Yakuza. C'est une variante de dire ces numéros et ce qu'ils représentent, c'est la main la plus perdante dans le jeu de cartes traditionnel japonais appelé Hanafuda. Cela serait comme une paire de 2 dans un jeu de poker. Et c'est ainsi qu'au XVIIe siècle, un groupe de parieurs illégaux s'est auto-dénommé des vendeurs ambulants et plusieurs ronins. Ronins qui en créole seraient comme des samouraïs au chômage. Bonjour, je suis Naka et nous allons parler de la Yakuza, la mafia japonaise. Et en fait, nous avons tous entendu parler de la Yakuza et de certaines caractéristiques de ces mafias, comme par exemple... Il te tue 5 fois avant que tu touches le sol. Mais quelles sont supposément les caractéristiques de ce qu'est la mafia japonaise? En soi, ce sont des personnes ultranationalistes, traditionnalistes. Ils travaillent sous un code d'honneur strict car il y a une auto-romantisation du fait d'avoir une certaine descendance samouraï, disons. Même s'il n'y a pas d'héritage par le sang culturellement, ils auraient une petite origine de samouraï, disons. Ce sont des hommes d'affaires en soi. Ils se définissent comme des défenseurs des faibles contre les forts ou quelque chose comme ça, selon eux. Ils se considèrent également et répètent souvent qu'ils sont un mal nécessaire pour le pays. Et ils sont très hiérarchiques. Essentiellement, toutes les mafias, tous les clans de Yakuza sont une pyramide. Il y en a toujours un qui est au-dessus de tous, puis ils ont comme des grades militaires, ils ont leur autre groupe. Et normalement, tous ont leur Oyabun ou Oyaji, qui serait comme une sorte de dire père, car les groupes de Yakuza sont considérés comme des familles. Ils prennent très au sérieux le sujet de la famille, c'est-à-dire quand une personne entre dans un groupe de Yakuza, il y a une sorte de cérémonie dans laquelle un Kobun, qui serait un inférieur, entre dans un groupe de Yakuza. Il y a une sorte de cérémonie au cours de laquelle ils partagent une petite coupe de saké avec leur nouveau Oyabun. L'Oyabun deviendrait leur nouveau père. Son père symbolique, non légal. Et bien sûr, ils deviendraient très fidèles au groupe, c'est-à-dire, étant une famille, la fidélité au sein du groupe est super importante. Parlons maintenant des caractéristiques physiques. Ne vous laissez pas distraire par l'arrière-plan, s'il vous plaît. En fait, ce que la Yakuza porte habituellement, ce sont des costumes. Et ils ont souvent des lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, parfois, pas toujours, dans certains cas, des cas d'avant, ils avaient l'habitude de se tatouer les sourcils. Parce qu'on disait que c'est une façon de ne pas revenir en arrière. Et bien sûr, les tatouages sont quelque chose de très typique, caractéristique d'eux. Les gars, ne regardez pas l'arrière-plan. Savez-vous où je suis? Je suis à Kabukicho. En fait, je vais parler un peu plus de ce qu'est ce quartier, ce qu'il signifie dans le contexte dont nous parlons. Les tatouages étaient autrefois essentiellement obligatoires, mais aujourd'hui, ils ont beaucoup perdu de leur signification à cause des tendances du tatouage qui n'est plus aussi mal vu qu'avant. Ce qui se passe, c'est qu'à l'origine, ils utilisaient des tatouages parce que lorsqu'un crime était commis à l'époque d'Edo, à partir du XVIIe siècle, lorsqu'une personne commettait un crime, on lui faisait une sorte de tatouage, indiquant le type de crime qu'elle avait commis en fonction du tatouage. Beaucoup se faisaient tatouer pour couvrir ces autres tatouages. Le pire, c'est qu'à cette époque, les pompiers avaient aussi de grands tatouages de dragons. Ils les utilisaient comme protection. Ensuite, cela est devenu un délit et l'a été jusqu'en 1948. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette interdiction a été levée, mais symboliquement, les Yakuza sont continués à se faire tatouer. C'est aussi pour cela que le tatouage était mal vu, c'était quelque chose de récemment légal à l'époque, et les seules personnes qui se faisaient tatouer étaient les Yakuzas. En fait, la mafia avait l'habitude de se faire tatouer avec la technique du tebori qui était faite à la main et non avec une machine électrique. Mais récemment, l'utilisation de machines électriques modernes semble se normaliser. On estime qu'il y a environ 3000 clans de Yakuzas et environ 90 000 membres. Mais ce sont des chiffres très compliqués. Prenez ces chiffres avec des pincettes, car ce sont des chiffres très difficiles à connaître officiellement. Le plus grand clan Yakuza de tout le Japon est le Yamaguchi-gumi. On dit qu'il compte environ 40 000 membres et qu'ils appartiennent à la préfecture d'Osaka et Kobe. Maintenant, voyons à quoi s'occupent les Yakuza, c'est-à-dire quelles sont les affaires qu'ils font.
Eh bien, contrebande, armes, drogue, autres produits, blanchiment d'argent, extorsion. Ils gèrent des réseaux de prostitution, de trafic d'êtres humains, de paris illégaux, de prêts. Ceux qui ont un très haut taux d'intérêt mais qui ont peu de conditions. Des entreprises immobilières, des escroqueries téléphoniques. Supposément, l'honneur des Yakuzas disait qu'ils ne devaient pas faire d'escroquerie, supposément. Mais je vais bien expliquer pourquoi maintenant, si cela se fait. Ils ont perçu des frais de territoire, par exemple. Même certains politiciens doivent payer des honoraires à la Yakuza pour faire campagne dans leur zone, sur leur territoire. Ou, par exemple, les producteurs de cinéma, s'ils veulent utiliser une zone pour tourner ou filmer un film, doivent payer des honoraires pour pouvoir utiliser la zone. L'autre est la protection, qui est très typique, par exemple, dans les bars. Ils vous facturent comme leur impôt pour la protection. Bien sûr, c'est une protection que vous ne voulez pas. Parce que si vous avez un problème et que vous appelez la mafia pour vous aider avec un client problématique, un ivrogne, par exemple, l'impôt peut ensuite augmenter. Et en soi, la protection a été l'un des premiers travaux qu'ils ont effectués. C'est à quoi se consacraient particulièrement les Ronin que j'ai mentionnés, qui seraient les ex-samouraïs. Ce style de travail du genre, garde du corps ou de protection de lieux, par exemple, disons que c'était parmi les premiers travaux, en plus des paris illégaux ou de la contrebande. Mais en soi, à quel point les Yakuza sont-ils dangereux pour nous, les civils ordinaires, monsieur? En soi, le danger est presque nul. Il est très difficile que quelque chose vous arrive avec la mafia. De toute façon, ils ne commettent pas de vol dans la rue, ni ne s'en prennent à des civils qui passent simplement dans la rue. En fait, une règle très basique des clans de la mafia est de ne pas s'en prendre aux civils. Ils ne veulent pas s'en prendre aux gens qui passent dans la rue. Au maximum, ce qui peut vous arriver, c'est d'aller quelque part et qu'on vous dise « cet endroit n'est pas pour vous » ou « partez d'ici, vous ne pouvez pas rester ici », rien de plus que ça. Excusez-moi s'il vous plaît. En dehors des conflits que peuvent le générer ou avoir les mafias, ils sont entre mafias, entre clans, ils ne s'impliquent qu'entre eux. Et il y a beaucoup de codes de respect entre les clans. Cependant, une guerre entre mafias peut toujours survenir. Mais en soi, souvent, quand il s'agit par exemple de mafias de village, ce sont des personnes qui peuvent même devenir populaires au sein du village. J'ai fait une délicieuse couronne spéciale, elle est pour vous. Parce que justement, ce qu'ils ne veulent pas faire, c'est provoquer la peur parce que beaucoup de leurs affaires se déroulent en entrant en contact avec les civils. En fait, lors du tremblement de terre de 2011, de nombreux groupes de mafias se sont portés volontaires pour aider à tout ce qui était le nettoyage du désastre du tsunami. Où chaque année, il y a un Matsuri, un festival traditionnel chez les Yakuza qui s'appelle Sanja Matsuri, où de nombreux Yakuza participent ouvertement en montrant, en exhibant leurs tatouages. Bien que dernièrement, et je pense qu'ils ne s'exhibent pas autant qu'avant, à cause de la pandémie, c'est autre chose. Nous pouvons même voir des cas de femmes yakuzas, mais généralement les femmes ne peuvent être yakuzas que si elles sont amantes ou épouses d'un autre yakuza. Une femme ne peut pas entrer indépendamment dans un clan. Ce sont des cas très rares. Une femme peut être la chef d'un clan seulement dans le cas où quelque chose serait temporairement arrivé à son mari qui est le chef d'un clan et qui serait par exemple en prison. Il y a eu un cas comme ça où la femme a assumé le poste de chef, disons, la mère du groupe. Il y a environ 10 ans, sous le gouvernement, une campagne d'exclusion du crime organisé a commencé au Japon, ce qui a conduit à de nombreuses lois qui compliquent le travail des Yakuza. En soi, les Yakuza ont toujours navigué à travers les failles juridiques et ont toujours essayé de faire les choses de la manière la plus légale possible. En soi, être un Yakuza ne vous promet pas de ne pas aller en prison. Le Japon a son côté corrompu, mais ce n'est pas si facile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours soudoyer quelqu'un pour échapper à la prison et à des choses du genre. En soi, 90% des Yakuza ont déjà été emprisonnés pour une raison ou une autre. Un exemple est précisément ce quartier de Kabukicho à Shinjuku, connu comme le plus grand et le plus célèbre quartier rouge de Tokyo. Aujourd'hui, il n'y a plus autant d'entreprises gérées par la mafia précisément à cause de cette campagne gouvernementale dans laquelle ils ont voulu faire un grand nettoyage, dans lequel ils voulaient éliminer un pourcentage d'entreprises sexuelles qui opéraient très librement dans la région.
Donc maintenant, c'est très limité et se base plus sur des bars communs et des attractions un peu plus touristiques. Malgré tout, c'est une zone très axée sur le divertissement pour adultes, mais ce n'est pas aussi intense qu'il y a 20 ans. Et en ce qui concerne la relation avec la police, chaque quartier général, chaque département de police a son secteur, son bureau de crime organisé, et il y a toujours un représentant qui est en contact constant avec les chefs de mafia. Et ils peuvent même arriver à avoir une bonne relation. Va-t'en de la ville! Non. Ah, comme des amis. Non. Ne sois pas méchant. J'ai même vu des cas de personnes qui ont déjà travaillé ici, dans ces bureaux, qui, après avoir quitté leur emploi, finissèrent par être littéralement des amis, simplement des amis de chefs de mafia. C'est fou. Mais bon, je disais que les mafias essaient de se gérer dans la légalité. Même les mafias ont leur propre bureau enregistré légalement et tout. Ils peuvent même avoir une affiche à l'entrée de leur bureau avec le nom de l'entreprise ou du clan. Mais bon, je vais maintenant dire ce qui se passe avec ces affiches, par exemple. Je suis avec vous. Attendez une seconde que je meure de faim. Pendant ce temps, tu t'es déjà abonné et tu as aimé la vidéo. Ne sois pas méchant, mais un like, non? Abonne-toi. C'est cru? Tu risques d'attraper des parasites? Dernier point, et je pense le plus important de tous, le déclin des Yakuza. Les 10 dernières années, et même maintenant, c'est une période de transition très importante pour les mafias. Avec toute cette campagne de loi contre le crime organisé, la Yakuza a beaucoup de difficultés dernièrement. Bien que les mafias se déplaçaient normalement dans les vides juridiques et essayaient de faire les choses le plus proprement possible, ou de déguiser les choses. Et en soi, Sao Paulo, les lois ont beaucoup changé contre la mafia pour forcer la mafia à se déplacer dans des endroits qui sont illégaux et qu'il n'y a aucun moyen de les déguiser. Et cela provoque que les mafias deviennent plus ordinaires, pour ainsi dire, qu'elles commettent des crimes plus communs. Et comme il y a si peu de secteurs, si peu d'endroits où ils peuvent mettre la main, cela provoque également des conflits avec d'autres mafias et cela provoque également que les mafias se tuent entre elles pour des questions de territoire, pour des questions d'affaires qu'ils veulent faire. En fait, maintenant, les Yakuza ne peuvent pas avoir de compte bancaire. Ils ne peuvent pas avoir de propriété à leur nom. Ils ne peuvent pas louer à leur nom. Ils ne peuvent même pas obtenir de ligne téléphonique ou de téléphone portable à leur nom. Aussi, même si quelqu'un est un ancien Yakuza, il y a la règle des 5 ans, c'est-à-dire 5 ans pendant lesquels ils ne peuvent pas avoir toutes ces choses que ne peuvent pas avoir un mafieux. Et en plus, c'est aussi maintenant illégal d'entrer en contact avec la mafia. J'ai vu des interviews de producteurs de cinéma qui réalisent des films sur les Yakuza. Et avant, ils allaient, par exemple, filmer dans un quartier et devaient passer par le bureau des Yakuza. Pour demander la permission, payer des honoraires et même avoir des relations et faire des interviews avec de vrais Yakuzas. Même certains Yakuzas sont apparus dans des films, de vrais Yakuzas sont apparus dans des films. Et ça n'est plus possible maintenant. J'ai vu une interview d'un réalisateur qui a dit qu'ils sont allés directement filmer et que les mafieux sont venus juste après. Et ils lui ont dit « Tu n'as pas payé les honoraires ». Et ils l'ont emmené au bureau et ont eu une discussion et rien n'a pu être résolu, mais en soi, ils ne peuvent pas aller et contacter la mafia de leur propre chef. Se couper le doigt est le plus grand acte de rédemption au sein de la mafia lorsqu'on commet une erreur très grave ou quelque chose qui peut être considéré comme une trahison au sein de son clan. Une personne se coupe le petit doigt et le donne à son oyabun ou oyaji, à son patron. Se couper le doigt est un acte volontaire, personne ne vous y oblige. Mais on dit que récemment, personne ne le fait parce que quand on se coupe le petit doigt, on le donne et l'oyabun semble le garder comme s'il le chérissait. De nos jours, ce n'est plus possible car si la police venait à trouver un doigt coupé, cela pourrait également causer des problèmes supplémentaires. Et parmi toutes ces lois que le gouvernement a mises en place, il y en a aussi une qui affecte le cinéma. En plus de ce que j'ai déjà raconté, il n'est plus possible non plus de faire des films qui glorifient les Yakuza. Et par conséquent, s'il y a des films de Yakuza aujourd'hui, on va plutôt se consacrer à montrer ce qu'est être un Yakuza, que ce n'est pas quelque chose de cool, la décadence en soi.
Et par exemple, il y a un film que je recommande vivement qui est excellent, qui s'appelle Yakuza Tokasoku, qui serait Yakuza et famille, qui, lorsque cette vidéo sortira, sera déjà diffusée sur Netflix en dehors du Japon. Un très bon film qui montre précisément le processus d'un jeune garçon qui entre dans la mafia et toute la décadence qui se passe pendant l'an 2000 environ, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une réalité que je crois être une bonne réalité. En soi, c'est une mafia de village, pas de grande ville, parce que les mafias de grande ville sont sûrement très différentes. Elles sont beaucoup plus difficiles à faire tomber. Mais d'un autre côté, il y a aussi la réalité qu'ils veulent nous montrer, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était un film assez cohérent à bien des égards. Et Naka, mais toi, as-tu déjà croisé un Yakuza? Si, je les ai croisés, mais ça ne va pas plus loin que ça. En fait, près de la gare principale, près de chez moi, il y a des petites ruelles avec des bars que j'ai souvent dû passer, dans lesquels je marchais et on pouvait le remarquer, par l'apparence, c'est-à-dire les costumes, les lunettes de soleil la nuit. Bien coiffés, la houppe bien coiffée, et je marchais dans la zone où ils étaient, on voyait que c'était eux, tout simplement. Et en plus, souvent, en face de certains bars, des voitures blanches sont garées, teintées à l'arrière, et c'est un peu caractéristique des mafias. Mais en fait, aujourd'hui, tu peux les croiser et tu ne t'en rends même pas compte. Pas tous ne correspondent pas à ce cliché d'image. Bien que le fait d'utiliser des costumes, oui, mais quel est le problème? Tu peux les confondre même avec un salaryman, avec un employé de bureau parfois. D'autres fois non, parce qu'ils ont des chemises un peu plus voyantes et il y a comme une évidence qu'il ne s'agit pas d'un employé de bureau, des problèmes que j'aurais connus avec le sujet des mafias. Non, heureusement, moi personnellement, jamais rien. Mais par exemple, j'ai entendu parler de quelqu'un qui était dans un restaurant qui n'avait aucun lien avec les mafias. Il semble que ce qui se passait, c'est qu'il avait des problèmes avec des gangsters. Ces gangsters étaient à l'extérieur du restaurant en train de l'attendre. Et ce que l'homme a fait, c'est qu'il a appelé des yakuzas qu'il connaissait. Et ces yakuzas, ils sont allés et ont frappé les gangsters qui attendaient de tourner dehors. L'homme a dit « merci beaucoup, au revoir ». Mais les yakuzas ont soudainement commencé à prélever des impôts de protection sur le restaurant. C'est-à-dire très triste. C'est-à-dire, à cause d'un client, l'endroit a commencé à devoir payer des impôts de protection et de sécurité à la mafia. Une vraie galère. Je veux que vous preniez cette vidéo comme un aperçu général. Il y a beaucoup de choses contradictoires. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être fausses à cause d'autres cas existants. J'ai voulu le faire le plus court possible, c'est tout. Voilà, merci beaucoup à tous pour avoir regardé. Je suis Naka, c'était Japatonic Light. Je te salue à toi ainsi qu'à ta famille, ton chien et ton voisin très ennuyeux. Au revoir.